Nous allons terminer cet après-midi le livre de Néhémie. Alors, nous avions fait les différents chapitres jusqu'au chapitre 6 inclus, et nous arrivons au chapitre 7. Alors, dans le chapitre 7, que nous ne lirons pas entièrement parce qu'il y a toute une énumération, c'est intéressant si on veut faire évidemment une étude de détail. D'ailleurs, quand on lit la Bible, il est bon de les lire, il est bon de voir cela. Si on fait une étude assez suivie de la Bible, on retrouvera d'ailleurs des noms qui figurent ailleurs. Tout cela n'est pas absolument inutile, n'est-ce pas? Il ne faut pas le considérer ces énumérations comme inutiles. Mais enfin, maintenant, pour notre étude, nous n'avons pas le temps de nous y arrêter. Alors, nous allons lire au chapitre 7 les 2 premiers versets. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani mon frère et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Il est certain qu'on ne peut pas mettre en place tout ce qui a trait au culte et tout ce que nécessite l'observation entière, pleine des commandements de Dieu, si tout n'est pas terminé, c'est-à-dire si, en l'occurrence, la muraille n'est pas terminée avec ses portes et les battants des portes. On ne va pas mettre des portiers s'il n'y a pas de porte, par exemple. On ne va pas mettre non plus des lévites dans les fonctions si rien n'est en place. Alors, dans l'Église, puisque vous savez que nous, dans ces études, nous sommes invités par l'Écriture elle-même à recueillir les leçons qui nous concernent. Ces choses sont arrivées autrefois au peuple d'Israël pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Eh bien, nous disons que dans l'Église, vous voyez, il faut veiller à ce que tout soit obéi. L'Église n'est pas laissée à notre fantaisie, à nos initiatives. L'Église est la maison de Dieu, et elle est donc un temple, elle est un sanctuaire, et par conséquent, tout comme autrefois le temple de Jérusalem, la ville de Jérusalem, il y a un tracé, un plan, et ce plan, il faut bien sûr le suivre. Moïse, quand il a dressé le tabernacle, a suivi méticuleusement le plan, il a exécuté, nous dit la Bible, tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir, faire tout ce qui nous est ordonné. Nous avons évidemment beaucoup de dispositions qui sont d'ordre purement spirituel, mais ce sont des dispositions qu'il faut aussi mettre en place avec diligence. Dans le verset 2, nous voyons qu'il est question non seulement d'Hanani, le frère de Néhémie, mais qu'il est question aussi d'un autre personnage appelé Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem. Et pour celui-là, une mention spéciale figure dans le texte. Ce n'est pas très souvent qu'un homme nous est signalé par quelques côtés, par quelques traits, et ici, cet homme, Hanania, nous est signalé comme homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu.
c'est quelque chose de considérable que cela. Il y a évidemment deux manières de comprendre. Dans le texte original, on peut comprendre que Anania est supérieur en ce sens qu'il a beaucoup plus de fidélité, de crainte de Dieu que les autres. Et puis on peut comprendre aussi qu'en raison de sa fidélité et de sa crainte, il a une supériorité. Vous voyez, il y a là une nuance, il y a deux acceptions particulières, différentes, soit que le texte nous dise qu'il a plus de fidélité et de crainte de Dieu que d'autres, soit qu'il nous dise, en raison de sa fidélité et de sa crainte de Dieu, il est supérieur, il est plus grand, il est plus élevé que d'autres. Eh bien, il faut accepter les deux sens. Il est vrai que le texte veut nous dire que Anania a plus de fidélité, bien sûr, nous le comprenons, et de crainte de Dieu que d'autres. D'autres en ont peut-être, mais lui, il en a bien plus encore. Et que cette fidélité, cette crainte de Dieu le place à un niveau supérieur. Il y a en lui, sur lui, une supériorité. Et ce sens-là ne peut pas être écarté. Nous allons le voir. Voici un homme donc qui est fidèle, très fidèle, et qui dans son cœur a la crainte de Dieu, une crainte que l'on pourrait dire totale, une crainte qui ne se dément jamais, une crainte qui intervient pour toute action, petite ou grande, toute parole. Rien n'est dit ou fait que sous l'empire de cette crainte de Dieu. Rien donc pour déplaire à Dieu, il y a une sensibilité chez cet homme qui l'amène à ne faire ou ne dire que ce qui peut plaire au Seigneur. Et c'est en somme ce qu'on trouve dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus disant « Je fais toujours ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable à son Père. » Donc voilà la crainte de Dieu, la voilà dans le fond. Résumé en cela, faire toujours et avoir cette sensibilité en soi qui permette de ne faire ou ne dire que ce qui plaît à Dieu. Vous savez que la fidélité est une très grande chose et que chacun de nous devrait non seulement la désirer, mais encore travailler par le moyen de sa foi, travailler avec courage dans la méditation des Écritures, dans les progrès à réaliser, pour parvenir à une fidélité et une crainte de Dieu. Elle existe toujours, la crainte de Dieu, elle est nécessaire. Ce n'est pas une peur, mais c'est une crainte de Dieu absolument nécessaire qui, en somme, débouche sur l'amour. Dans la première épître de Jean, il nous est dit que l'amour parfait bannit la crainte. C'est un peu dans le sens de la peur, quand on aime vraiment Dieu, on ne peut plus avoir peur de Dieu. Il y a ce sens premier dans cette épître de Jean. Mais il y a aussi ceci, c'est que cette crainte, cette sensibilité à l'égard de Dieu, c'est-à-dire cet ensemble de sentiments qui fait que l'on est toujours sur ses gardes pour ne pas offenser Dieu, pour ne pas commettre quelque chose qui puisse lui déplaire. Disons que la crainte de Dieu, cette crainte, cette sensibilité, va conduire à l'amour, un amour parfait, et quand l'amour sera parfait, la crainte, en somme, se sera fondue dans l'amour, elle sera devenue l'amour parfait de Dieu. Et nous avons aussi
à remarquer que dans le Nouveau Testament, nous sommes invités à la fidélité, et même le Seigneur Jésus dira à cette petite église de Smyrne, « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Et ça, nous pouvons le prendre pour nous, nous l'avons vu en juillet, sois fidèle jusqu'à vraiment être, toi, chrétien, dans la mort avec ton maître, dans la mort avec Christ. Sois fidèle jusqu'à ce que tu sois vraiment mort avec ton Dieu. Alors là, tu seras, avec Christ, tu seras vraiment fidèle. Et le Seigneur Jésus nous a aussi très vivement recommandé la fidélité, il l'a fait essentiellement à l'adresse des pharisiens, mais tout ce qu'il a dit nous est utile. Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Ceci est à l'adresse, en somme, de gens qui sont pointilleux dans l'observation des choses de détail. Ça ne coûte pas beaucoup. Dans leur jardin, ils avaient ces petites plantes-là qui sont nommées la menthe, l'âneth et le cumin. Ils en avaient en abondance, et donner le 10e de ça ne leur coûtait pas vraiment grand-chose. C'était vraiment pas un sacrifice. Peut-être même en arrachait-il à certains moments, puisque ce sont des plantes qui se développent et s'étendent très vite, peut-être en arrachait-il pour le jeter au fumier. Alors, ça ne leur donnait pas, ce n'était pas un grand sacrifice que de donner la 10e partie de ça. Alors, ils étaient ponctuels. Oh, ils étaient absolument ponctuels. Ah, il n'y a rien à faire. Seulement, sur le chapitre essentiel de la loi, de la justice, de la miséricorde et de la fidélité, alors là, bien sûr, ils avaient beaucoup d'insuffisance. Et le Seigneur nous dit, de nous dire donc, attention, justice, porteurs de justice, nous sommes porteurs de la justice qui s'obtient par la foi. Justice, miséricorde, être miséricordieux comme Dieu et fidèle comme Dieu lui-même est fidèle, voilà ce qui est important. Et je crois qu'on peut le clamer aujourd'hui, ça. Nous donnons peut-être beaucoup d'importance à des choses, mais il faut d'abord les donner à cela. À quoi serviraient, par exemple, les dons spirituels s'il n'y avait pas cette justice, cette miséricorde et cette fidélité? Moi, je vous assure que je sais bien que les dons spirituels sont apportés par le Saint-Esprit, nous avons vu qu'il les distribue comme il l'entend, comme il le veut, c'est très bien, mais je vous assure que j'ai toujours été indisposé, moi, quand j'ai vu ou entendu que l'on exerçait des dons spirituels et que par ailleurs on gardait un cœur encore dur, un cou roide, ou alors que la vie n'était pas vraiment sanctifiée. Eh bien ça heurte beaucoup de personnes, et il y a de quoi, et je les comprends. Les personnes qui sont heurtées par cela. Voyez, ça, ce sont de bonnes choses que donne le Saint-Esprit, mais avant toute chose, au-dessus de toute chose, justice, miséricorde et fidélité. C'est à ça que nous devons travailler essentiellement. Sans négliger les autres choses, sans les négliger. Nous avons pour Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 6, une appréciation aussi qui nous intéresse sur ce prophète qu'était Daniel. Et on peut dire que ce prophète Daniel, c'est le seul pour le compte duquel nous n'ayons pas trouvé, on ne trouve pas de réserve, ou de petits faits peut-être qui montrent un côté faible encore. On ne le trouve pas dans Daniel, c'est le seul.
Je ne veux pas dire par là qu'il était parfait, c'est pas à moi de le juger naturellement, mais c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que vous allez chez d'autres prophètes, Jérémie qui était un grand prophète par exemple, vous trouvez des points faibles, ils sont dans la Bible. Vous voyez Samuel par exemple, un grand prophète, vous trouvez des points faibles. Vous allez chez Moïse, magnifique Moïse, vous trouvez des points faibles. Il y en a un, notamment tout à la fin de sa carrière, nous en avons déjà parlé. Vous voyez Abraham, qui est cet homme de foi, le père des croyants. Alors les points faibles, il y en a plus d'un. Il y a eu, je dis des points faibles, des moments faibles, des moments de faiblesse. Tandis que dans l'histoire de Daniel, vous ne trouvez rien. Magnifique ça. Il n'y a rien à redire, il n'y a rien à redire. Rien. Tout est dans le sens positif. Alors, chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous voyez, l'Écriture nous, en somme, n'est-ce pas, dit ce que je viens tout à l'heure d'avancer. On n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et le texte biblique, qui est pourtant un texte de vérité et qui ne fait jamais l'économie d'un événement, d'un accident, jamais. S'il y a quelque chose, la Bible nous le dit. Eh bien là, n'est-ce pas, elle ne nous dit rien sur le compte de Daniel. Il n'y a ni faute ni rien de mauvais. Et il était fidèle. Alors, étant fidèle, il y avait en lui un esprit supérieur, dans le bon sens, naturellement. Pas lui qui se donnait un esprit supérieur, mais il y avait sur lui, c'est pas lui qui faisait cet esprit supérieur, il s'était établi en lui cet esprit supérieur. Ça vous intéresse pas peut-être d'avoir un esprit supérieur? Vous savez, c'est une chose enviable, cela. C'est pas puisque nous sommes engagés dans la vie de foi, dans la vie chrétienne, avoir vraiment un esprit supérieur. Oh, c'est pas pour se faire supérieur, surtout, bien sûr. C'est au contraire pour se faire humble. Mais avoir cet esprit supérieur parce que Dieu l'aura formé en nous, en raison de notre fidélité. Il est évident que le Seigneur ne va pas nous donner un esprit supérieur si nous sommes fidèles en dents de scie. Mais si nous sommes vraiment fidèles d'une façon égale dans toutes les choses, les petites, les moyennes ou les grandes, le Seigneur pourra placer sur nous cet esprit supérieur. Et c'est une chose très enviable, c'est quelque chose à quoi nous pouvons aspirer. Mais humblement, naturellement. Le Seigneur Jésus, il nous est dit de lui qu'il a été fidèle. Notez que Moïse, je disais tout à l'heure qu'il y avait eu un petit accident dans la carrière de Moïse, mais cependant, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, Moïse nous est donné comme ayant été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, dans toute la maison de Dieu. Le Saint-Esprit ne retient que sa fidélité, et elle est grande, ça, bien sûr. Mais il nous est dit que Christ, lui, est fidèle comme fils sur la maison de Dieu. Il est fils, lui. Alors, évidemment, c'est une position supérieure. Et le Seigneur Jésus, lui aussi, nous est montré comme entièrement fidèle. Nous allons laisser le chapitre 7 avec ses grandes listes de noms. Et nous allons arriver au chapitre 8 en lisant la deuxième partie du verset 73 du chapitre 7 qui se trouve, je ne sais pas pourquoi on l'a mise en dehors du chapitre 8. Elle aurait été mieux placée en tête du chapitre 8.
Voilà la lecture solennelle de la loi que l'on n'avait pas lue depuis des lustres. Cette loi, on ne la connaissait plus. On savait qu'il y avait des rouleaux de parchemin sur lesquels était la loi, et quand on parlait de la loi, on voyait un grand cylindre, un rouleau bien fermé, avec des lanières de cuir, et puis on disait, ça c'est la loi. Ça, c'est la loi. Est-ce qu'il nous arrive, nous, d'avoir une Bible qui soit bien fermée en disant, ça, c'est la Bible, vous savez, c'est la parole de Dieu, ça. Oui, mais je l'ouvre jamais. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'exagère peut-être, vous allez dire, chers amis, je crois qu'aujourd'hui, nous ne méditons pas comme il convient la parole de Dieu. D'abord, nous allons vite, nous lisons, peut-être certains passages, mais nous ne lisons pas tout, et nous ne méditons pas tout. Et il est évident que c'est assez difficile dans l'Ancien Testament, vous le voyez par nos études, et comme cela nous est dit dans le livre de Néhémie, il faut en expliquer, il faut en donner le sens. Bien sûr, et il y a cela. Mais, n'est-ce pas, c'est très beau de dire la Bible, toute la parole de Dieu depuis le premier mot jusqu'au dernier. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette affirmation de notre part quelque chose d'un petit peu hypocrite, d'un petit peu menteur? Parce que je dis que c'est la parole de Dieu depuis le premier mot jusqu'au dernier, mais je serais bien incapable d'affirmer que toute cette parole de Dieu, je la connais et que je m'en nourris. Hein? Voyez. Alors c'est très beau d'affirmer aux autres c'est la parole de Dieu. Il faut d'abord qu'elle le soit pour nous. Et qu'elle le soit d'une façon effective pour nous. Chers amis, il faut revenir à la lecture et à la méditation des Écritures. Ça fait partie du culte, cela. Et ça, vous ne le trouverez certainement pas, bien que je n'en sois pas moi-même le témoin, puisque je n'ai pas l'instrument, mais vous ne trouverez pas dans la télévision. Même si un jour on vous parle de quelque chose qui peut avoir trait à Dieu, ou à Jésus-Christ, ou à la Bible, vous n'aurez certainement pas là la méditation des Saintes Écritures, n'est-ce pas, dans la télévision. Mais seulement la télévision, elle peut quelquefois occuper la place qui devrait être laissée à la méditation le soir de la parole de Dieu. Le soir, c'est fait pour la prière. Le soir, je le rappelle, j'emploie souvent cette expression, c'est le dimanche de la journée. Et la télévision, elle s'est mise là en plein dans le dimanche de la journée. C'est tout le procès que je lui ferai maintenant, n'est-ce pas, c'est de prendre la place qui n'est pas pour elle et qui est pour Dieu. Il faut penser à cela, mes amis. Ce serait tout de même dommage que nous ayons sacrifié les dimanches de nos journées, nos fins de journée, pour nous rassasier les yeux, si tant est que ce soit un rassasiement, devant le petit écran, parce qu'il y a des curiosités là-dedans, il y a un tas de choses, bien sûr, au lieu d'être appliquées à la méditation de l'Écriture, à la prière, au culte du soir. Vous savez, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, dans les familles chrétiennes, il y avait toujours un culte du soir. Toujours. Ça, c'était connu, ça. Non, il n'y avait pas la télévision, évidemment. Hein. Il y avait un culte du soir. Est-ce que ce culte du soir, il y est toujours? À vous de répondre, c'est pas à moi je n'ai pas besoin que vous me disiez, mais répondez au Seigneur. Est-ce que vous avez toujours chez vous le culte du soir? Est-ce que le soir, vous méditez, vous lisez la Bible? Est-ce que vous priez? Vous verrez bien, n'est-ce pas, ce que votre conscience vous dira à ce sujet. Alors là, on avait tellement oublié la loi qu'on ne savait plus du tout ce qu'il y avait dedans. On ne connaissait que l'extérieur, le rouleau. Et il y avait peut-être des gens même qui ciraient le bois, vous savez.
il cirait il y a des parties en bois qui dépassaient, n'est-ce pas? Là, il fallait mettre de la cire dessus, peut-être, on mettait régulièrement de la cire, mais on n'ouvrait jamais, on déroulait jamais le rouleau. Alors, il y a Esdras. Esdras, c'est l'auteur du livre qui précède, qui est sacrificateur. Il est scribe, il est versé dans la loi de Moïse, nous dit au chapitre 7, le livre qui porte son nom. Il était versé dans la loi de Moïse. Et lui aussi, c'était un homme supérieur. Il y avait une supériorité. Esdras, chapitre 7 et verset 6. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. La main de son Dieu était sur lui, constamment. Constamment, il avait la main de Dieu sur lui. Alors, c'est lui qui va lire la loi. Au 7e mois, le mois de Tishri, c'est-à-dire le tout début d'octobre. Et la lecture de la loi était entrecoupée d'explications par les Lévites, et cette lecture va durer depuis l'aube, jusqu'au milieu de la journée, c'est-à-dire 4 ou 5 heures. Comme étude biblique, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je ne sais pas si aujourd'hui nous supporterions encore une étude biblique de cette importance-là. Vous savez que l'apôtre Paul en faisait aussi qui durait une bonne partie de la nuit, voire même toute la nuit. Tout le peuple fut attentif, nous est-il dit, au verset 3. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. C'est extraordinaire, un peuple qui n'avait pas l'habitude d'entendre la loi, avait perdu complètement contact avec la loi, d'être attentif comme ça. C'est extraordinaire pendant 4 ou 5 heures. Et c'est pas très facile, hein. Eh bien, il y a là quelque chose aussi de surnaturel. Dieu a voulu donner au peuple la capacité de cette attention. Et puis alors, la lecture de la loi a un certain effet. Voyez par exemple le verset 9 que nous n'avons pas lu. Verset 9, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et pourquoi il pleure comme ça? Parce qu'il sent bien qu'il est jugé par la loi. Il est jugé. Mes amis, si nous lisons la Bible, nous serons jugés par elle, parce que nous oublions, nécessairement nous oublions, ou ce que nous retenons s'affaiblit en nous. Nous avons besoin constamment que la parole de Dieu s'adresse à nous et nous juge. Dans les versets 9 à 18, alors je ne vais pas vous lire cela, simplement dire qu'il s'agit là de la célébration de la fête des tabernacles. En hébreu, c'est la fête de Sukkot. Sukkot. C'est une fête qui se fait à la fin de l'année, puisque vous voyez, nous étions au mois d'octobre, à ce qui correspond à notre mois d'octobre. Et cette fête des tabernacles avait, en somme, 2 significations. D'abord, elle rappelait la vie du peuple dans le désert. Quand le peuple parcourut pendant 40 années le désert, il vivait sous des tentes. Et la fête des tabernacles consiste à rassembler des branchages et à s'installer là, à Jérusalem, sous des tentes, des habitations légères, provisoires, pour rappeler ce temps-là. Et aussi, le deuxième sens, c'est l'action de grâce en raison des récoltes qui se sont faites
avant la fin de l'année. Et la fête des tabernacles, n'oublions pas que c'est cette fête qui sera célébrée, encore c'est la seule que je vois, célébrée dans le cours du millénium. Ça, c'est extraordinaire. Le millénium, c'est dans le livre de Zacharie au chapitre 14, verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. » Qui est donc ce roi, l'Éternel des armées? Sinon le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est à Jérusalem. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Chaque année, vous voyez, il faudra que de tous les points de la terre, parce que la terre va se repeupler, de tous les points de la terre, on monte vers Jérusalem pour célébrer en se prosternant devant le roi, l'Éternel des armées, devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire cela, n'est-ce pas? Cette fête sera donc célébrée. Au chapitre 9, il est question là du jeûne et de la confession des péchés du peuple. Au verset 3, nous lisons le verset 3. « Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. » Pendant un quart de journée, confesser les péchés. Ouais, ça fait ça un quart de journée. Oui, la journée. 3 fois 4, 12. Oui, ça fait par conséquent 3 heures. Confesser ses péchés pendant 3 heures. C'était une confession réelle. Et il y a évidemment, c'est assorti d'un jeûne. Le chapitre 10, lui, nous parle du renouvellement de l'alliance. Nous n'en verrons que les versets 28 à 31. Chapitre 10, verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères, les plus considérables d'entre eux, ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays, et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Voilà, en somme, des points essentiels de la loi. Ce n'est pas toute la loi qui est citée ici, mais des points essentiels. Il faut penser que les péchés avaient surtout porté là-dessus.
En somme, il y a là un retour à la loi, après la lecture qui a été faite, un retour à la loi avec ferveur. Mais notons que ceux qui sont capables de revenir à la loi, ce sont ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu. Même s'ils ont commis des transgressions, ils s'étaient séparés des peuples étrangers. Ils avaient observé le principe de cette séparation. Et dans l'Église, nous avons ce principe de séparation. Il y est, non pas avec des peuples dits étrangers, mais avec le monde. Le monde, c'est-à-dire la totalité des hommes qui vit toujours sans Dieu, qui n'a pas accepté Jésus. Si nous allons dans le monde, c'est uniquement en qualité de témoin, uniquement, et non pas pour partager avec le monde, non pas pour emprunter au monde, non pas pour nous laisser prendre dans le mouvement de leurs aspirations, de leurs pensées, non pas pour que le monde déteigne sur nous et mette sa couleur sur nous, non pas pour que nous redevenions l'homme de la terre, car nous sommes hommes et femmes de la montagne, du mont des béatitudes, hommes et femmes des béatitudes. Et cette séparation est marquée dans le Nouveau Testament de façon impérative. C'est un principe de piété, un principe de vie, je dirais. Et si nous ne l'observons pas, eh bien, nous nous mettons en état de faiblesse. Et bien sûr, nous ne serons plus capables de connaissance et d'intelligence comme nous voyons que cela est dit ici. Ceux qui étaient séparés sont restés capables de connaissance et d'intelligence. Alors on peut leur parler de la loi, même s'ils l'ont oublié ou s'ils l'ont transgressé quelque peu, ils sont capables de revenir. Tandis que si nous sommes liés au monde, et si nous sommes revenus vers lui pour nous laisser couvrir par lui, influencer par lui, modeler par lui, nous appartenions autrefois au monde. Et le monde entend nous reprendre pour nous remodeler, lui, à sa manière. Nous avons été modelés, formés d'une autre façon. Nous avons été mis en forme de Christ, qui lui n'est pas du monde, et qui a dit de ses disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors, le monde veut nous reprendre, et puis, si nous sommes une pâte molle, il veut nous remodeler à sa manière. Que nous ayons des paroles, que nous ayons des aspirations, des actions qui soient à l'instar de celles du monde. Voilà ce que veut le monde, car le monde a pour prince, pour Dieu, Satan. Satan est le Dieu de ce siècle. Alors, chers amis, ce n'est pas un langage que je tiens là, un langage plus dur qu'un autre, pas du tout. C'est tout simplement le langage de la Bible, de la vérité. Si nous n'acceptons pas de maintenir cette séparation, nous n'avons pas la vision chrétienne et nous n'avons pas la vision de la fidélité. C'est absolument impérieux. Le monde, je le dis bien, nous y allons pour le témoignage. Nous apportons la miséricorde au monde. Alors là, n'est-ce pas, la miséricorde, autant que l'Esprit de Dieu nous permet de l'apporter. Nous ne regardons pas les gens du monde avec mépris, pas du tout, au contraire. Nous les regardons avec amour. Mais nous ne voulons rien prendre de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent, ni de ce qu'ils font. Ensuite, nous avons dans les versets, chapitre 10 toujours, 32 à 39,
des ordonnances relatives au culte et à l'entretien du culte. Je passe encore sur cette partie. Le chapitre 11 est une répartition des nouveaux habitants entre Jérusalem et le reste du territoire. Ce sont des dispositions, par conséquent, d'installation, touchant l'installation du peuple, en revenant, bien sûr, aux données de Josué, mais nous n'allons pas regarder ce chapitre non plus. Et nous arrivons au chapitre 12, qui porte d'abord un dénombrement des sacrificateurs et des Lévites, et également la dédicace des murailles de Jérusalem. Alors c'est cette dédicace que nous allons regarder au verset 27 du chapitre 12. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth Gigal et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée, la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïja et Jérémie. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïja, fils de Nathania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph. Et ses frères, Shemaïja, Azareel, Milalai, Gilalai, Mahaï, Néel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent, vis-à-vis d'eux, les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite, j'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs, Eliakim, Maaséja, Minjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaséja, Shemaïja, Éléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Élam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jizracha. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Voilà la dédicace. Alors, voyez, pour cette dédicace, en somme, Néhémie va constituer 2 cortèges. Des chœurs, ce sont des cortèges. Ils sont appelés chœurs parce qu'il y a beaucoup de musique et d'instruments de musique et des chants. Alors, c'est à peu près de ce point-là, vous voyez, que les 2 cortèges partent. Alors, il y en a un qui s'en va vers le sud, là, la cité de David est ici, vous voyez, je ne l'ai pas marqué là, ils viennent par là, la porte de la source, ils remontent par ici, porte des eaux et porte de la prison, et c'est là qu'on va se retrouver.
C'est là que tout le monde va se retrouver. Le deuxième cortège, avec Néhémie, va par la porte de la vallée, la tour des fours, la porte de l'angle, la muraille large, la voici, la muraille large, et puis la vieille porte, la tour de Hananéel, tour de Méa, et l'on se retrouve, tout le monde, à la porte de la prison, et par là, on peut aller à la maison de Dieu, au temple, qui est ici. Voilà donc le parcours de la dédicace. Il est certain qu'un seul cortège aurait mis beaucoup de temps pour faire tout le tour, et qu'il était mieux de diviser le peuple en deux. Et il y avait des instruments de musique. Alors, il arrive assez souvent que, moi qui suis assez réservé sur le compte de la musique, j'aime beaucoup la musique, si, j'aime bien la musique, mais un peu réservé sur le compte de la musique telle qu'on la conçoit et on la fait maintenant, n'est-ce pas, avec une quantité d'instruments terribles, tellement ils sont bruyants. Hein. Et alors, on m'a dit souvent, mais vous n'avez pas vu que dans les psaumes et dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup d'instruments de musique. Alors, en général, ce que moi j'oppose en retour, je dis oui, il y avait beaucoup d'instruments de musique, mais c'étaient les instruments de musique de David, homme de Dieu. David, homme de Dieu. Et tous les instruments qu'on voit maintenant, ces grandes baffles-là, vous savez, ces boîtes à rideaux noirs, enfin, eh bien, toutes ces boîtes-là, elles ne viennent pas de l'homme de Dieu, elles viennent du monde, précisément, tout droit du monde. Alors voilà toute la différence. Il n'y a pas longtemps, ici, c'était en nous, je crois, nous avions un frère de Paris, et il joue de la guitare. Très bien, il joue aussi de l'orgue. Il joue très bien de l'orgue, j'ai entendu dans son assemblée jouer de l'orgue. Alors, il a joué ici de la guitare, il a accompagné plusieurs chants. Et c'était très bien, c'est très, très harmonieux, il accompagne très bien. Alors, je lui ai dit, voyez-vous, cette guitare-là, elle m'est agréable. Elle ne fait pas trop de bruit d'abord, et puis c'est doux et c'est harmonieux. Alors, je dis, vous savez, mais quand elle devient électrique, la guitare, alors là, je suis plus tout à fait son ami. Alors, il m'a répondu, moi non plus. Oh, il y a une chose que je ne peux pas sentir, c'est la guitare électrique. Alors, vous voyez que je ne suis pas le seul à déplorer un peu les excès des instruments de musique aujourd'hui qui ne viennent pas de David, homme de Dieu. Alors là, il y avait de la musique, il y avait des chants et des trompettes, toutes sortes d'instruments de musique, ceux que David, homme de Dieu, avait lui-même fait utiliser. Et cette dédicace, évidemment, est une fête dont l'Éternel est, lui, le honoré. C'est une fête qui honore l'Éternel Dieu, à l'honneur de l'Éternel Dieu. Et c'est une fête d'action de grâce. Elle est précédée par des préparatifs, purification, par des sacrifices, des ablutions, des aspersions. Et cette fête redonne à la vie du peuple une nouvelle actualité. Puis au chapitre 13, alors nous arrivons dans les transgressions de la loi. Néhémie, qui entre-temps retourne à Suse et revient à Jérusalem, s'aperçoit, il avait été tellement occupé avant, puis pendant son départ d'ailleurs, immédiatement, tout le monde est revenu à certains errements. Tout le monde est revenu, et alors, puis il faut dire qu'il y avait des choses que Néhémie n'avait pas vues, n'avait pas eu le temps, il était tellement occupé. Et alors il revient, et il s'aperçoit qu'il y a des transgressions.
Par exemple, au début du chapitre 13, dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Or, que voit Néhémie? Il voit que le sacrificateur Eliachib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, c'est-à-dire sur le côté du temple, il y avait des pièces, appelées des chambres, il y en avait un certain nombre, et que là, eh bien, il avait tout simplement installé son parent Tobija. Il avait mis là Tobija. Dans les chambres de la maison de notre Dieu, Tobija, l'ennemi de Dieu, était là, et vous savez que cet ennemi était un Ammonite. Il était du peuple d'Ammon. Alors, c'est une chose évidemment absolument insupportable que l'ennemi soit installé là, dans le temple de Dieu. Comme aujourd'hui, il est tout à fait insupportable que des ennemis soient dans l'Église et puissent y être conservés, maintenus. Je parle de gens qui marchent en ennemis de la croix ou de gens qui apportent des hérésies, ou bien alors de gens qui font dériver l'Église et la sollicitent dans des directions qui ne sont point la sienne. Alors, au verset 8, lorsque Néhémie s'est rendu compte de cela, il dit ceci: « J'en ai prouvé un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija, et j'ordonnai qu'on purifiât les chambres et qu'on y replace les ustensiles de la maison de Dieu, où j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. » Tobija avait une chambre là, et bien Néhémie, hop, il fait jeter toutes ses affaires dehors et purifie la chambre. Les ennemis de Dieu à l'intérieur du peuple de Dieu, à l'intérieur de l'Église. L'Église, c'est la maison de Dieu, c'est le peuple lui-même qui est l'Église. Et si l'on admet au milieu de lui les ennemis, alors évidemment il peut s'en suivre des désagréments terribles. L'apôtre Paul dit bien: ôtez le méchant du milieu de vous. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses un ennemi là, tu le laisses faire, tu le laisses séjourner au milieu de toi, dans la maison de Dieu, dans l'Église. J'ai cela contre toi, le Seigneur Jésus a cela contre toi. Nous ne pouvons pas laisser un ennemi dans l'Église. Ça, c'est une chose. Et lorsque, évidemment, aujourd'hui, l'on pratique l'œcuménisme, alors cet œcuménisme amène évidemment à cela, à laisser pénétrer dans l'Église des gens qui ne sont pas convertis, qui n'entendent pas d'ailleurs se convertir, mais qui voudraient partager avec vous des chants, des moments de prière, des conversations, des colloques, des carrefours, comme on dit, n'est-ce pas, des carrefours. On aime beaucoup les carrefours aujourd'hui. Mais l'Église, c'est pas un carrefour, c'est une maison. Alors, ces gens-là, n'est-ce pas, viennent, ils n'entendent pas du tout se convertir, voire même, ils vont vous dire: mais moi je suis catholique, et moi je suis ma religion, et alors on va arriver à faire quoi? À prendre quelle position? Eh bien, tout simplement à dire, à décréter que on peut se rencontrer, on est ensemble comme ça, et puis chacun est libre d'aller vers sa confession, et que surtout, quand on est ensemble, ne pas attaquer une confession ou l'autre,
avoir le grand respect, la grande tolérance pour toutes les confessions. Eh bien, ça, ce n'est plus l'Église. Ce n'est plus l'Église. Si l'on pratique de cette manière-là. Et vous voyez, dans le fond, tout cela est arrivé dans le peuple d'Israël autrefois. La confusion est arrivée. Tobidja est là installé dans le temple. Dans le temple, il est là installé. Vous savez, s'il était venu là, c'est parce que le diable s'était dit, je vais remporter là vraiment un succès. Un de mes auxiliaires va prendre place là, dans le temple de l'Éternel. Et puis, au verset 10, j'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Remettre tout en place selon le saint modèle que Dieu nous a montré. Au chapitre toujours 13 et verset 15, à cette époque je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Voilà, le sabbat lui-même est absolument abandonné, violé, c'est une violation du sabbat. Ce jour-là, on doit cesser tout travail. Eh bien, voyez maintenant, alors, toujours à l'instar du monde, à l'exemple du monde. Ça vient de l'exemple du monde. Alors, les Juifs s'étaient mis à utiliser leur jour de sabbat comme un tout autre jour, ce que nous avons fait nous-mêmes de notre dimanche. Le dimanche, eh bien, vous savez qu'en Suisse, enfin jusqu'à maintenant, peut-être encore un peu, le dimanche était beaucoup plus respecté qu'il ne l'est en France ou ailleurs, et il y avait même un jeûne officiel une fois par an en Suisse, décrété par le Parlement. Et j'ai vu vraiment ce jour décrété par le Parlement, choisi par le Parlement, observé d'une façon absolument totale dans la Suisse romande. Maintenant, ce que ça va devenir encore, ça, on ne sait pas, parce que je sais que là-bas, il y a beaucoup de changements qui interviennent, et puis il y a des attaques terribles de ces grands sociologues, de ces grands philosophes, de ces grands penseurs, toutes les intelligences qui se mettent en mouvement pour réformer les choses, ce qui existe, et en venir à des pratiques impies. Et au verset 23, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien, ne parlaient même plus l'hébreu, voyez, et ne savaient plus parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. Je les maudis. Et même, Néhémie ajoute, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Nous étions sous le régime de la loi. Là, il y avait évidemment une contrainte. Pour remettre les choses en place, il fallait user quelquefois de contraintes. Il ne faut pas oublier que le peuple juif constituait une nation et que la loi de Moïse était non seulement la loi religieuse, mais la loi civile également. Et au verset 26, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. C'est en effet ce que le prophète a dit
en hébreu, Salomon avait eu ce titre de la part de Dieu, aimé de Dieu, aimé de Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Et au verset 28, un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite, les ennemis, vous voyez, ils avaient, eux, une parenté, ils avaient pris une parenté avec même le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Voilà le livre de Néhémie, nous l'avons parcouru sur la fin, évidemment, mais vous voyez que tout cela est intéressant et utile pour nous. Nous avons besoin de méditer ces choses. Si nous ne sommes plus placés dans les mêmes conditions, dans le même cadre, dans la même alliance, cependant, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il y a quelque chose qui ne change jamais, c'est l'obéissance. Dieu entend obtenir de ses enfants une pleine obéissance. Que son nom soit béni.